Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Amen. Amen. Pendant que nous accueillons notre pasteur, pendant qu'il s'approche pour prendre les micros, envie de venir nous parler de la part du Seigneur, nous allons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Acclame, 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 acclame. Tu peux même t'élever, non? Oh, c'est très bon, on acclame. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu puisse bénir tout le monde. Vous êtes bénis dans la maison du Seigneur Jésus. Amen. 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 Dimanche passé, il y avait un ventilateur. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors qu'aujourd'hui, la chaleur s'est augmentée. Alors, Dieu est bon au milieu de nous. Amen. Amen. Nous allons en fait continuer notre message que nous sommes en train de parler sur, c'est sur le Daniel Dame. Amen. Je demanderai ceux qui sont derrière de compléter. Il y a des chaises un peu vides là. Essayez de les compléter, ça serait bien. Alors, nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour ta présence. Tu as dit dans ta parole, c'est tout agréable d'être ensemble dans le même lieu. Oui Seigneur, bénis ce moment. Ouvre ce moment par ta grâce. Nous voulons écouter ta voix. Parle-nous Seigneur. Bénis ton peuple qui passe des agréables moments dans ta présence. Guéris ceux qui sont malades. Délivre ceux qui sont accablés. Donne la solution à ceux qui sont en train de chercher des solutions. Move dans cette salle. Accorde-nous ta parole, ta vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer dans notre enseignement de base sur le Daniel Dame. Aujourd'hui, on va voir ce qu'il faut savoir en tant que Daniel Dame. Il y a des choses qu'un gagnant d'âme, un chrétien, doit savoir. Amen. Et cela est très important. Regardez avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 15. On va toucher le verset 16. Jean, chapitre 15, on touche le verset 16. Je lis rapidement au nom de Jésus. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Il y a des choses que un gagnant d'âme est appelé à saisir, à comprendre. Nous les trouvons dans le passage que je viens de lire ici, Jean chapitre 15, le verset 16. Mais commençons d'abord le verset
15, Jésus est en train de dire quelque chose d'important. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Ceci est très important. Vous pouvez le mettre ici. Ça serait bien. Amen. Oui, mettez, ce n'est pas un problème. Même si on vous filme, nous sommes à l'été. Il fait chaud. Amen. D'ailleurs, ça serait mieux pour montrer qu'on est en train de chercher que le pasteur soit confortable. Donc, c'est bon. Amen. Jésus dit quelque chose d'important, je répète. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, pour devenir ami de Dieu, ami de Jésus, cela veut dire être en intimité avec Jésus. D'accord? Être son intime, comme on dit toujours les amis du Saint-Esprit, les amis de Jésus. Pour devenir ami de Jésus, c'est très important. Il faut connaître le secret de son Père. Amen. Retenez ceci, c'est très important. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que je vous ai montré tous les secrets que j'ai appris de mon Père. Et je vous ai montré. Donc, il y a une dimension dans le royaume de Dieu pour devenir ami de Jésus, ami du Saint-Esprit. Cela veut dire intime de Jésus. Vous devez apprendre à connaître certains secrets de Dieu. La connaissance, votre degré dans la connaissance vous change de niveau de la proximité avec Dieu. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Maintenant, je vous appelle ami parce que le serviteur ne connaît pas les secrets de son maître. Alors, je vous appelle ami, pourquoi? Parce que je vous ai appris ce que moi j'ai appris de mon Père. Directement, vous êtes amis. Donc, en cherchant la volonté de Dieu, en cherchant la connaissance de la parole de Dieu, on entre dans l'amitié avec Dieu. On entre dans l'amitié avec le Saint-Esprit, on entre dans l'amitié avec Jésus-Christ. Par la connaissance de sa vérité. Mais quelle est la vérité que Jésus nous a fait connaître? Il va nous révéler dans le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez des fruits, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Premièrement, ce qu'il faut retenir, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Premièrement, ce que le gagnant d'âme doit savoir est que, il est choisi par Jésus. Ce que un gagnant d'âme doit savoir, premièrement, il est le choix de Dieu. Ce qu'un enfant de Dieu doit découvrir, il doit savoir, premièrement d'abord, il est le choix de Dieu. Cela veut dire que le choix de Dieu a été porté sur lui. Dieu lui a regardé favorablement, Dieu lui a fait confiance et Dieu lui a choisi. Dis à ton frère et à ta sœur, tu es le choix de Dieu. Dis-le encore très bien, dis-le, tu es le choix de Dieu. Amen. Le choix de Dieu est parfait. Dieu nous choisit selon son bon plaisir. Il ne choisit pas parce qu'on l'a forcé. On ne le choisit pas, Dieu ne choisit pas parce qu'on lui a demandé. Mais Dieu lui choisit parce qu'il a voulu porter son choix. C'est pourquoi il choisit. Dès que vous découvrez que vous êtes le choix de Dieu, alors vous commencerez à se positionner comme étant quelqu'un qui a de la valeur, quelqu'un qui n'est pas un accident sur la terre, quelqu'un qui n'est pas une victime des circonstances, mais quelqu'un qui vient avec le programme de Dieu, avec l'idée et la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes le choix de Dieu.
Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est-à-dire, je vous ai regardé et j'ai porté mon regard favorable envers vous. C'est pourquoi vous êtes devenus les élus de Dieu. Il y a la différence entre les appelés et les élus de Dieu. Les appelés de Dieu et les élus. La Bible dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. L'appelé, on appelle, tout le monde vient. Comme dans les élections, il y a des appelés qui sont des candidats. Ils peuvent venir nombreux, mais un seul sera élu. C'est celui-là qui est garant du pouvoir. Dieu appelle. Tout le monde peut venir, même des magiciens, même des occultistes. Tout le monde peut dire que non, il appartient à Dieu. Et puis dans leur voiture, vous pouvez voir des croix. Un peu partout, tout le monde aime se dire qu'il est de Dieu. Mais la différence, ce n'est pas seulement être appelé, mais c'est être élu. Cela veut dire être choisi par Dieu. Et le choix de Dieu sur votre vie est identifié par la marque du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit dans votre cœur, c'est le sceau de Dieu. La Bible dit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met les cachets pour dire que nous appartenons à Dieu. Tel que vous êtes là, vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus. Vous êtes les choix de Dieu parce que le Saint-Esprit est en vous. Et parce que vous êtes les choix de Dieu, vous êtes sous la grâce de Dieu. Première chose à retenir, il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Alors, en ayant la confiance que vous êtes les choix de Dieu, vous n'aurez pas peur d'aller gagner les âmes. En ayant l'assurance que Jésus vous a choisi, vous aurez la détermination de vous dire que non, j'ai de la valeur. Si je ne connais pas ma valeur, Jésus connaît ma valeur. Il m'a choisi. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. C'est lui qui a porté son regard vis-à-vis de moi. Cet attribut nous pousse à braver la peur et à aller plus loin avec Dieu. Cet attribut nous permet de prier avec assurance. Cet attribut nous permet de rester dans la confiance avec Dieu, en ayant su que je suis le choix de Dieu. Parce que le diable peut vous parler de beaucoup de choses, mais le diable ne vous laissera pas être convaincu que vous êtes le choix de Dieu. Alléluia. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes choisis. Au milieu de multitudes, Dieu vous a choisi. Dieu vous connaît par votre nom. Il a mis son esprit en vous. Il vous fait confiance. Vous êtes son choix. Dis encore, je suis le choix de Dieu. Encore, je suis le choix de Dieu. Donc, tu es élu de Dieu. Dieu t'a élu. Dieu t'a sélectionné. Parce que Dieu t'a sélectionné, dis-toi, tu ne peux pas échouer. Parce que Dieu t'a sélectionné, dis-toi, avec Dieu, je ferai des exploits. Parce que Dieu t'a sélectionné, sachez que le ciel t'a aussi sélectionné. Deuxième dimension que un gagnant d'âme doit connaître, Jésus va continuer. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Je vous ai établi. Deuxième dimension, établir. Établir veut dire fixer quelque chose pour les rendre stables. C'est cela qu'on appelle établir. Jésus dit, non seulement je vous ai choisi, non seulement je vous ai élu, non seulement je vous ai pointé, mais je vous ai aussi établi. Cela veut dire, je vous ai fixé pour que vous soyez stable. Je vous ai positionné dans la stabilité. Je vous ai fixé pour vous rendre stable.
Le Seigneur qui vous connaît, c'est le Seigneur qui vous rend stable. Ce n'est pas vous-même, mais c'est lui. Il vous a rendu stable. Donc vous devez être sûr que tel que je suis là, je suis fixé pour être stable. Et je ne peux pas vaciller de gauche à droite. Le vent ne peut pas vous déraciner. Le pouvoir du diable ne peut pas vous ruiner. Il vous a choisi. Il vous a aussi établi. Cela veut dire que vous êtes fixé pour être stable. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il remarque qu'il n'y a pas la stabilité dans sa vie, il doit se poser la question parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'on remarque en vous la stabilité. La Bible dit, heureux l'homme qui ne trouve pas son plaisir dans la loi du péché. Psaume chapitre 1. Mais il siège dans l'assemblée de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Donc comme un arbre fixé comme un courant d'eau, comme un arbre établi près d'un courant d'eau. La Bible dit il portera des fruits. Lorsque nous sommes établis, c'est pour que nous soyons enracinés afin que nous portons quoi? Des fruits. Il nous a établis pour que nous portons des fruits. Nous sommes établis pour porter des fruits. Dites-toi, Jésus m'a choisi. Jésus m'a établi. Alors, établir veut dire encore investir sur quelqu'un le pouvoir d'agir. Investir sur quelqu'un le pouvoir d'agir. Tel que vous êtes là, vous êtes investi par Jésus pour agir. Vous avez le pouvoir d'agir. Si vous connaissez cette information, rien ne pourra vous stopper. Si vous connaissez cette information, rien ne pourra vous dribbler. Si vous connaissez cette information, vous allez marcher avec assurance parce que non seulement il vous a choisi, mais il vous a aussi établi. Il vous a rendu apte, habile pour exercer un pouvoir. Tel que vous êtes là, vous avez l'investiture du pouvoir du ciel. Vous représentez le royaume de Dieu sur la terre. Et nous sommes établis comme les sarments. Cela veut dire les branches de Christ, les cellules de Christ. La manifestation de ses fruits, la gloire de Dieu. C'est à cela qu'il nous a établis. Il nous a établis comme des sarments, comme des étapes pour porter le fruit. Il nous a fixés, il nous a investi de pouvoir pour que nous portons le fruit. J'avais parlé cela, Jean chapitre 15, le verset 5 à 9. J'avais parlé cela la fois dernière. Nous sommes établis comme sarments. Donc notre établissement, notre pouvoir, c'est par rapport à notre communion avec Christ pour faire passer les œuvres du Christ à travers nous. Ce n'est pas le tronc qui donne le fruit, mais c'est les étapes qui portent le fruit. L'étape manifeste la racine, manifeste le tronc. L'étape est en train de révéler en fait la nature de l'arbre. On reconnaît la nature de l'arbre, le fruit de l'arbre, la nature de l'arbre par le fruit. Donc nous sommes appelés pour révéler les œuvres du Christ. La racine ne porte pas les fruits. Les troncs ou les cèpes ne portent pas les fruits. Ce sont les sarments, les étapes qui portent le fruit. Ce sont les sarments qui amènent l'ombrage. Donc nous sommes des étapes. Nous sommes l'extension de Jésus-Christ. Notre présence est pour amener l'ombrage. Amener l'ombrage, cela veut dire pendant le moment où il fait chaud, si vous êtes sous l'ombre, vous êtes rafraîchi. L'ombrage, notre présence est pour rafraîchir le monde. Notre présence est pour apporter le shalom de Dieu. Jésus ne l'apportera pas sans nous. L'arbre ne peut pas porter les fruits sans les étapes. Les troncs ne peuvent faire rien sans les étapes. La racine ne sert à rien sans les étapes. Tout ce que la racine fait, tout ce que les troncs fait, c'est pour que les étapes arrivent à porter le fruit.
Et les étapes ne portent pas le fruit par lui-même. Portent le fruit à travers le tronc, soit le cep. Est-ce que vous avez compris que tel que vous êtes là, vous êtes des branches du Christ, vous êtes cellules du Christ, vous êtes la manifestation de ce fruit. Voilà pourquoi il va dire, lisons d'abord ça encore, Jean chapitre 15, nous sommes toujours là, touchons le verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et il le brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les signes visibles qui prouvent que vous demeurez en Jésus, c'est par rapport aux fruits que vous êtes en train de porter. Ce n'est pas dans la parole, mais c'est par les œuvres. C'est par les fruits. Parce qu'il dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Cela veut dire, en tant que les étapes, vous êtes attachés au tronc, mais laissez les conductibilités de veine dépasser vers vous. Les étapes doivent laisser l'accès aux veines qui viennent de la racine au tronc pour porter les fruits. Si l'étape est là, mais l'étape ne donne pas l'accès, bien qu'il est attaché, mais ne permet pas aux veines d'entrer, l'étape ne va pas produire le fruit. La bénédiction de Dieu passe à travers toi. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Dans d'autres versions, dit, vous êtes la lampe du monde. Quand la Bible parle de la lampe, il veut dire le chandelier, menorah. Le chandelier, c'est une lampe qui a sept bougies, 7 têtes. Et dans chaque tête, il y a ce qu'on appelle des conductibilités. C'est-à-dire, c'est comme des fils, c'est comme des conduites comme ça, des fils. Maintenant, lorsqu'on met l'huile dans le chandelier, l'huile là va passer dans des conduites pour que dans la tête, que la mèche donne la lumière. Si dans ce trou-là, dans ce passage-là, il y a des, disons, ce boucher, vous allez voir que cette tête-là ne doit pas donner la lumière. Je ne sais pas si je suis en train de faire comprendre. Cela veut dire que ça doit couler. Il faut que ça coule. Il faut qu'il y ait le passage, que le passage ne soit pas bouché pour que la lumière soit manifestée. Donc on peut être avec les étapes, mais si on est bouché, on ne portera pas les fruits. Le signe qui prouve que vous êtes réellement attaché dans le vin de Christ, c'est par rapport aux fruits que vous êtes en train de porter. Selon Jean chapitre 15. Voilà pourquoi il vous a établi. Il vous a établi comment? Il vous a donné le pouvoir. Pourquoi? Pour être des branches du Christ, le cellule du Christ, la manifestation de ces fruits. Cela veut dire votre présence manifeste les œuvres de Dieu. Votre présence manifeste les fruits de Dieu. Votre présence permet à ce que le monde goûte comment est-ce que Jésus est bon. Votre présence permet à ce que le royaume de Dieu s'avance. Donc, tel que vous êtes là, vous êtes des ambassadeurs de Dieu. Vous avez vraiment de l'importance parce qu'à travers vous, le royaume de Dieu est en train de s'étendre. Mais vous devez réellement être attachés à lui. Et il va dire quelque chose encore. Premièrement, il a dit, vous êtes les choix. Deuxièmement, vous êtes établis. Troisièmement, il dit quoi? Afin que vous alliez. Il dit, moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Si vous êtes choisi par Dieu, si Dieu vous a choisi, si Dieu vous a établi, c'est pour que vous ne restez pas, mais c'est pour que vous puissiez aller. Le but de votre établissement, ce n'est pas pour glorifier Dieu seulement dans l'église, mais c'est pour aller annoncer sa parole au monde perdu. Il dit très clairement, c'est moi qui vous ai choisi.
je vous ai établi pour aller. Troisième dimension que le gagnant d'âme doit savoir. Il doit savoir ce qu'il fait, c'est légal parce qu'il est choisi. Et il a le pouvoir qu'il faut parce qu'il est établi. Et il doit faire quoi? Il doit aller maintenant. Amen. Il doit aller. Ça, c'est le mandat. L'autorisation officielle qu'a une personne d'agir au nom de la loi. Le mandat. Matthieu chapitre 28, il dit, allez, faites toutes les nations les disciples. Allez, faites toutes les nations les disciples. Donc, Jésus nous a autorisé d'aller. Pour faire quoi? Pour gagner les âmes. Nous avons le mandat d'aller. Nous avons l'ordre de mission. C'est important de reconnaître que tu as l'ordre de mission d'aller. Aucun démon ne peut te troubler parce que tu as l'ordre de mission d'aller. En allant, vous allez découvrir le pouvoir de Dieu dans votre vie. En allant, vous allez découvrir la grâce de Dieu dans votre vie. En allant, vous allez faire l'expérience vous-même avec Dieu. Je vous dis la vérité, des maisons que vous voyez, il y a des problèmes dans l'intérieur. Des maisons que vous voyez, il y a des gens qui échappent chaque jour au suicide. Des maisons que vous voyez, il y a des poisons, il y a déjà des cordes, d'autres sont prêts à se suicider. Mais une chose, si vous les regardez par l'apparence, vous ne savez pas, ce sont des tombeaux blanchis. Il faut aller leur amener l'amour de Dieu. Allez proclamer la bonne nouvelle. Allez parce que vous êtes investi. Allez parce que vous êtes autorisé. Allez parce que vous avez le mandat. Allez parce que vous êtes habilité. Allez. Allez où? Allez là où vous êtes. Allez où? Allez auprès de vos amis. Allez où? Allez auprès des gens que vous rencontrez. Allez où? Allez là où vous travaillez. Allez où? Allez là où vous êtes en train d'étudier. Allez où? Allez dans votre quartier. Allez où? Allez tout autour de vous. Jésus vous a donné l'ordre des missions. Il ne vous a pas choisi par hasard. Il vous a établi, pas par hasard. C'est pour aller mandater. Allez, vous êtes autorisé. Et quatrième dimension, et par là je vais terminer aujourd'hui. Nous sommes là. J'ai touché toujours là. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Afin que vous alliez et que vous portiez quoi? Du fruit. Donc, quatrième dimension, c'est porter quoi? Le fruit. Cela veut dire le résultat, le bénéfice. C'est ça même la mission. Donc, si nous sommes choisis, c'est pour porter le fruit. Cela veut dire rapporter à Jésus les bénéfices. Amen. C'est la mission. C'est-à-dire, faites votre mission. Faites ce à quoi Jésus vous a sauvé. Faites la mission de l'amour. Allez gagner les âmes. C'est cela qu'on appelle la mission. C'est cela, porter le fruit. Et cinquièmement, lorsque maintenant vous avez fait la mission, qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez fait votre mission, vous avez porté le fruit? Qu'est-ce qui arrive? Il dit, je vous ai établi, commencez, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit fasse quoi? Demeurer. Amen. Le fruit que nous sommes en train d'appeler, c'est pour demeurer. Ce n'est pas que non, tu as porté le fruit après, tu l'as perdu. Non. Tu as porté le fruit pour que ça demeure. Tu as gagné une âme pour que cette âme-là demeure et que cette âme-là gagne aussi d'autres âmes. Tu as gagné cette âme afin qu'il soit pour toi le trophée devant le Seigneur. Amen. Qu'il soit pour toi le trophée devant le Seigneur. Amen. Il faut que les témoignages perdurent. Quand le témoignage est en train de perdurer, ça devient héritage. Amen. Afin que ce fruit demeure. Et cinquièmement, quand le fruit a demeuré, qu'est-ce qui va arriver? Et que vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous les donne. Dès que vous arrivez dans la dimension où vous portez le fruit, cinquième dimension qui arrive, tout ce que vous allez demander, il vous sera donné.
Il dit bien, il ne dit pas que vous demandez, il dit enfin que, regardez bien, il est en train de donner des conditions, n'est-ce pas? Il dit, vous portez les fruits. Après, qu'est-ce qu'il dit? Enfin que. C'est la raison. C'est-à-dire, vous avez le droit. Afin que tout ce que vous demanderez à mon Père, il vous les donne. Donc, lorsque vous avez traversé cette étape, vous allez arriver dans l'étape où vous pensez cela arrive. Vous demandez, cela arrive. Vous êtes devenu la priorité de Dieu. Il y a des hommes sur la terre. S'ils demandent quelque chose, cela arrive directement. Ils pensent que cela arrive directement. Pourquoi? Ils sont dans les principes. Dieu ne peut pas trahir ses propres principes. Amen. Parce que Jésus dit, afin que vous portez les fruits, tout ce que vous allez commencer maintenant à demander, il vous donne. Voilà pourquoi la Bible dit, faites de l'Éternel les délices, il vous donnera ce que votre cœur fait quoi? Désir. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et toutes ces choses vous fera quoi? Vous sera donné directement. Amen. Donc retenez ces 5 petits principes que j'ai donnés aujourd'hui et que vous êtes les choix de Dieu. Et ce choix est parfait, ce n'est pas une erreur. Dieu vous a choisi. En devenant enfant de Dieu, c'est le choix de Dieu. Deuxièmement, vous êtes établi. Cela veut dire que vous êtes fixé pour être stable. Vous avez le mandat. Et vous êtes fixé pour être stable. Et en tant que quelque chose qui est fixé, vous devez reconnaître que vous êtes des sarments. Cela veut dire que vous êtes l'étape, vous êtes la cellule de Jésus. C'est à travers vous que Jésus portera des fruits. C'est à travers vous qu'on verra le fruit de Jésus. Amen. Et vous allez comprendre que troisièmement, vous êtes établi pourquoi? Mais c'est pour aller c'est mandat, c'est pour faire les mandats. Cela veut dire que vous êtes investi, autorisé officiellement. D'accord? Vous êtes autorisé officiellement à agir au nom de Jésus. C'est là où vous êtes autorisé. Et quatrièmement, c'est pour porter des fruits. Cela veut dire le résultat, le bénéfice. C'est la mission, c'est le travail à faire. Donc, l'attente du chef, c'est quoi? C'est le résultat. C'est ça l'attente du chef, c'est voir le travail que vous avez fait. Amen. Un bon chef n'a pas besoin de français. Tout ce qu'il a besoin, c'est quoi? Résultat. Amen. Jésus n'a pas besoin de tout ça. Jésus a besoin des résultats. Un point trait. Tout ce qu'il veut voir, c'est les résultats. Amen. Et c'est pourquoi nous devons porter les fruits. Cela veut dire amener les âmes au royaume de Dieu. Gagner plus des âmes. Et cela est possible quand notre cœur demeure dans l'amour de Christ. Étant enraciné, enflammé dans cet amour, vous allez couler pour porter des fruits. Et cinquièmement, je rappelais encore, c'est quoi? Ce serait la réponse à toutes vos demandes, à toutes vos demandes. Ici, il dit, tout ce que vous allez demander, il vous sera donné. Cela veut dire, c'est la récompense maintenant. La récompense qui arrive. Voilà certains principes qui va nous aider à faire quoi? Qui va nous aider à faire quoi? À porter les fruits. Permettez-moi pendant 5 minutes, pour terminer quand même, je vais parler des ennemis à vaincre pour un bon gagneur d'âme. Il y a des ennemis que vous devez vaincre pour gagner les âmes. Premièrement, la honte. Tout ce que je viens de dire là, ce sont les richesses du royaume de Dieu. Amen. Amen. Ce sont les choses qui nous amènent la bénédiction sur la terre et la bénédiction au ciel. Ce sont des choses qui nous rendent utiles dans le royaume, qui nous valorisent. Amen. C'est-à-dire nous sommes des agents du royaume. Mais nous devons le faire. Mais il y a des ennemis qui peuvent nous empêcher à faire cela. Et comment les vaincre? Comment vaincre les ennemis? Comment vaincre les ennemis? Ou je peux dire, les ennemis à vaincre pour un bon gagneur d'âme. Il y a des ennemis que nous devons vaincre. D'accord? Pour gagner les âmes. Premièrement, la honte. Il faut vaincre la honte. Il faut vaincre la honte. La honte, c'est un ennemi sérieux que le diable impose
pose pour empêcher que les âmes soient gagnées. La honte, dis la honte. Jésus dit, il vous a oint, il vous a établi, vous êtes ensemble avec lui, vous êtes autorisés. Donc le diable ne peut pas dire que non, je ne te reconnais pas. Non, vous avez le mandat. Et Jésus attend que vous portez les fruits, afin que tout ce que vous allez demander et qu'il puisse vous le donner. Mais comment est-ce que vous allez le faire? Il y a des ennemis que le diable met pour empêcher cette grande bénédiction du royaume de Dieu. Premièrement, je viens de dire quoi? C'est la honte. D'accord? Premièrement, c'est la honte. La honte, c'est un ennemi très sérieux, il ne faut pas négliger. Ça empêche le royaume de Dieu d'avancer. 2 Timothée 1:8, je lis. La Bible dit ceci. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Je répète, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'ayez point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, et on ajoute, ni de moi son prisonnier. Donc, il y a des témoignages que nous devons rendre ici. Il dit, nous ne devons pas avoir honte. Premièrement, le témoignage du Seigneur, il était mort, il est ressuscité. Amen. Deuxièmement, le témoignage de son oint. Amen. De son oint, de son pasteur, c'est important. Pourquoi? Lui n'a pas vu Jésus, mais du moins il voit Jésus à travers l'homme. Amen. Dites ce que Jésus a fait, dites ce que tu as vu Dieu faire à travers mon ministère. Ce témoignage-là est naturel, ça touchera des vies directement. Et n'ayez pas honte de ça. Ici, d'ailleurs, l'apôtre Paul a dit, bien que je suis dans la prison, mais n'ayez pas honte. Il n'a pas dit n'ayez pas honte, mais il dit n'ayez point honte. Cela veut dire il ne faut jamais avoir honte de témoigner. Amen. Et il a précisé bien, n'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. C'est-à-dire, il faut accepter de souffrir pour l'évangile. Il ne faut pas avoir honte. La honte, c'est l'ennemi du diable. Amen. La personne-là ne va pas te tuer. Amen. Même si elle t'injurie, d'ailleurs, ça serait pour toi de la couronne parce que tu es injurié à cause de qui? À cause de Jésus-Christ. Le ciel pointe ça dans le livre des souvenirs. Alors toi, tu n'as pas raison d'avoir honte. Approche la personne avec l'amour, avec politesse, avec la tendresse. Parle de cette personne, le témoignage de Jésus. Quand tu vas gagner cette personne, le ciel organise la fête parce que toi, tu as fait cela. N'aie pas honte à rendre témoignage. Il lui a dit, souffre avec moi pour l'évangile. Premier obstacle, ennemi à vaincre pour un bon gagnant d'âme, c'est quoi? C'est la honte. Alors maintenant, comment vaincre la honte? Comment vaincre la honte? Parce qu'elle m'a dit, n'aie point honte. D'accord? Je suis en train d'enseigner. Maintenant, comment tu veux vaincre cette honte? Il faut savoir que l'évangile est la puissance de Dieu. Pour vaincre la honte, il faut savoir que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Selon Romains chapitre 1, verset 16. Pour vaincre la honte, il faut retenir ceci. Celui qui a honte de l'évangile, Dieu aura honte de lui. Marc chapitre 8, verset 38. Amen. Comment vaincre la honte? Tu dois te dire que maintenant, ce que je suis en train de faire, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de celui qui croit. C'est la puissance de Dieu. Tu es dans la puissance. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Tu n'as pas raison d'avoir honte. Amen. Et pourquoi tu ne dois pas avoir honte? Parce que Jésus dit, celui qui aura honte de moi, lui aussi aura honte de lui. Marc chapitre 8, le verset 38, la Bible nous parle de ces vérités. Et il dit ceci. Commencez le verset 36. Marc 8, 36. Et que sert à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Jésus commence à montrer la valeur d'une âme. Il dit, ça sert à quoi un homme de gagner toute la terre et puis il perd son âme? Après, il dit, et que sert-il
à un homme de gagner tout le monde et s'il perd son âme, que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que l'homme aura à donner comme prix pour échanger son âme? Pour Jésus, l'âme d'une personne n'a pas de prix. Ce qu'il faut protéger, ce qui a plus de la valeur, c'est l'âme. C'est pourquoi on ne doit pas avoir honte de cela. Et Jésus dira, il va expliquer. Il dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui car il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Il dit, au milieu de cette génération des pervers, Jésus commence d'abord à montrer la valeur de l'âme. Il dit, ce que vous êtes en train de faire a une grande valeur que toutes les richesses du monde ne saura pas. C'est pourquoi il dit, qu'est-ce que l'homme aura donné pour échanger, pour racheter son âme, pour sauver son âme, afin que son âme aille dans la paix. Nous disons que ton âme repose en paix. En fait, c'était ça que Jésus voulait dire. C'est pourquoi il dit, maintenant vous êtes en train d'aller pour sauver ces gens-là au milieu de cette génération perverse. N'ayez pas honte. Amen. N'ayez pas honte de parler parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui est si précieuse, qui coûte cher et il n'y a pas de prix par rapport à cela. Est-ce que quelqu'un a-t-il saisi? Comment vaincre la honte? Il faut retenir que l'évangile honore. Amen. L'évangile fait quoi? Donne quoi? Donne l'honneur. 1 Corinthiens 1,31. 1 Corinthiens 1,31. L'évangile fait quoi? Honore. 1 Corinthiens 1,31. Avec l'évangile, vous êtes honorés. Je vais lire ça et puis je termine par là parce que si je continue, il fait chaud, ça ne serait pas bien. 1 Corinthiens 1,31. La Bible dit, enfin, comme il est écrit, que c'est lui qui se glorifie dans le Seigneur. Enfin, ici, c'est un passage de l'évangile. Amen. Et Jésus lui-même dira, c'est lui qui me sert, mon Père fera quoi? L'honorera. Il y a l'honneur qui est attaché à cette œuvre de Dieu. Je peux me limiter par là et puis nous allons continuer l'autre chose. Je peux juste citer comment vaincre la honte. Les ennemis à vaincre pour un gagnant d'âme, c'est la honte. Deuxièmement, la timidité. Il ne faut pas être timide, il ne faut pas être intimidé aussi. Et comment vaincre la timidité, je vais le montrer le dimanche prochain. Troisième ennemi à vaincre, c'est la peur. Il ne faut pas avoir peur. Comment vaincre la peur, je vais aussi le parler parce que je crois que je peux me limiter aujourd'hui par là. Amen. Que Dieu puisse vous bénir et que Dieu soit avec vous. Nous acclamons le Seigneur. Nous sommes debout, je vais...